Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à notre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi. Parents seuls. Aujourd'hui, le monde connaît le phénomène des parents seuls, qui sont souvent, mais pas toujours, les meilleurs. Parfois, nous pensons aux parents célibataires comme étant ceux qui ont conçu un enfant hors mariage. Mais ce n'est pas toujours le cas. On fit pression sur Agar pour qu'elle ait un enfant avec Abraham. Puis elle fut contrainte de partir avec son enfant. Genèse 16, les versets 3 et 4 et Genèse 21, le verset 17. Bethsabée tomba enceinte après avoir reçu les avances d'un homme puissant. De Samuel 11, les versets 4 et 5. Élie fut envoyé dans un village appelé Sarepta pour aider une mère célibataire qui était veuve. 1 Roi 17, le verset 9. Quand Jésus commença son ministère, Joseph, son père adoptif, était mort, laissant Marie veuve et parents seuls. La mort lui avait enlevé Joseph qui partageait son secret au sujet de la naissance de Jésus. Il ne lui restait personne à qui confier ses espoirs et ses craintes. Les 2 derniers mois avaient été pour elle des mois de souffrance. Texte tiré du livre Jésus-Christ, au chapitre 15 à la page 120, livre écrit par Ellen G. White. Être parent seul est peut-être l'un des métiers les plus difficiles qui soit. Beaucoup doivent affronter des difficultés, comme gérer les finances, les relations avec l'autre parent, ou simplement trouver du temps pour soi ou avec Dieu, tout en se demandant si quelqu'un les aimera de nouveau un jour. Quelle promesse peut-on tous, y compris les parents seuls, retirer des versets suivants? Lisons Jérémie 31, le verset 25, Matthieu 11, le verset 28, Jérémie 29, le verset 11, Jérémie 32, le verset 27, Proverbe 3, les versets 5 et 6 et Ésaïe 43, les versets 1 et 2. Jérémie 31, verset 25. Car je rafraîchirai l'âme altérée et je rassasirai toute âme languissante. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 32, le verset 27. Oui, je suis l'Éternel, le Dieu de tout être humain. Y a-t-il une chose qui soit trop extraordinaire pour moi? Proverbe 3, les versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ésaïe 43, les versets 1 et 2. Maintenant, l'Éternel qui t'a créé au peuple de Jacob et qui t'a façonné, ô Israël, te déclare ceci. Ne sois pas effrayé car je t'ai délivré. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal et tu ne seras pas brûlé. En tant qu'Église, nous avons la responsabilité d'aider les parents seuls. Jacques a écrit « La religion pure et sans souillure devant celui qui est Dieu et Père consiste à prendre soin des orphelins et des veuves dans leur détresse. » Jacques 1, verset 27. On pourrait ajouter sur le principe et aussi des parents seuls dans leur détresse. L'aide que nous pouvons offrir ne doit pas seulement être financière. Nous pouvons leur permettre d'avoir un peu de répit en prenant leurs enfants pendant quelque temps pour qu'ils puissent s'occuper d'autres tâches, se reposer, prier et étudier la parole de Dieu. Nous pouvons agir comme conseillers pour leurs enfants ou aider à faire des travaux de bricolage dans la maison. Nous pouvons être les mains de Dieu de bien des manières pour soutenir les parents seuls. Sans émettre de jugement sur la manière dont ils se sont retrouvés dans cette situation, que peut-on faire précisément pour encourager et aider les parents seuls? Et nous vous laissons à cette question-réflexion. Votre famille d'origine a-t-elle été négligente envers vous? Vous a-t-elle maltraité? Dans l'affirmative, comment apprendre à être un bon parent? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.